En difficulté dans les sondages, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a assuré que les législatives de samedi restaient très ouvertes, au dernier jour d'une campagne, dominée par des problématiques locales plus que le Brexit. Le chef du gouvernement de 41 ans, au pouvoir depuis moins de 3 ans, s'est posé comme l'homme capable de tenir la barre dans la phase très risquée qui s'ouvre pour l'Irlande après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais les électeurs ont semblé ces dernières semaines plus préoccupés par les problèmes du quotidien, comme la crise du logement historique frappant le pays. En campagne à Annie, dans l'Ouest, le Varadkar a assuré avoir entendu le message. Vous voulez que dans les 3 années qui viennent, on se consacre à des questions, comme la santé ou le logement avec la même passion et la même intensité que l'on s'est consacré au Brexit dans les 3 années passées. Le paysage politique irlandais, dominé par les deux grands partis de centre-droit, Fianna Fáil de Leo Varadkar et Fine Gael de Michel Martin, qui gouverne alternativement le pays depuis son indépendance, il y a un siècle, ou en coalition actuellement, a été bouleversé par l'irruption du Sinn Féin. Sensation de la campagne, l'ancienne vitrine politique de l'armée républicaine irlandaise, IRA, est arrivée en tête d'un sondage publié en début de semaine par l'Irish Times, avec 25% des intentions de vote. Sa présidente Mary Lunk Donald veut un référendum sur l'unité de l'Irlande dans les 5 ans. Ses propositions en matière de logement, un des thèmes majeurs dans la campagne, trouvent un écho particulier auprès d'un électorat jeune et urbain. Les chances de la voir accéder au pouvoir sont toutefois quasiment nulles. Son parti nationaliste de gauche ne présente que 42 candidats pour 160 sièges de députés à la chambre basse du Parlement irlandais, le Daïran. De plus, Fine Gael comme Fianna Fáil exclut toute alliance avec le parti au passé sulfureux, vu ses liens avec l'IRA, organisation paramilitaire opposée à la présence britannique en Irlande du Nord. À Cork vendredi, le chef du Fianna Fáil Michel Martin a estimé que le Sinn Féin ne s'est pas exonéré de son passé sanglant. Il a présenté sa formation politique comme la seule à même de mener un nouveau gouvernement, avec d'autres partis, comme les Verts ou le Labour, et d'autres responsables politiques centristes. Aux commandes du pays depuis 9 ans, le parti de Leo Varadkar est crédité de 20% des intentions de vote, devancé par le Fianna Fáil, 23%, avec lequel il est en coalition. Nombre d'Irlandais, à l'instar de Kevin, retraités, s'attendent à voir une nouvelle coalition entre les deux grands partis. Lui préférait voir une grande coalition, avec tous les petits partis. À l'approche de discussions commerciales, avec l'UE aux conséquences considérables sur les échanges sur l'île irlandaise, Leo Varadkar a mis en avant son rôle dans la mise au point d'une solution évitant le retour à une frontière physique entre les deux Irlandes, dans l'accord de Brexit à l'issue duquel le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier. La question, une des plus épineuses, pour trouver un accord de divorce entre Londres et Bruxelles, a fait resurgir le souvenir des 3 décennies des troubles dans la province britannique entre républicains, majoritairement catholiques, et unionistes, surtout protestants, qui ont fait 3,500 morts. Cette stratégie était un mauvais calcul de la part de Leo Varadkar, estime Owen O'Malley, professeur à la Dublin City University. Le problème pour la plupart des gens, c'est le temps qu'ils passent dans les transports pour aller travailler, qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter leur logement et qu'ils ont à peine les moyens de payer le loyer. L'essentiel des électeurs irlandais votent samedi à partir de 7 h, local et GMT. Un sondage sorti des urnes est attendu à 22 h GMT à la clôture des bureaux de vote. Le décompte ne commencera que dimanche matin et s'annonce long, notamment du fait du mode de scrutin, très complexe. Une fois les résultats officiels connus, commenceront les tractations pour former un gouvernement de coalition, à moins qu'un des partis parvienne à décrocher 80 sièges, scénario hautement improbable. Lors des dernières élections de 2016, il a fallu 70 jours pour que les deux grands partis s'accordent à former un gouvernement. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.